Les mécanismes pour saisir, soulever, ouvrir et boire une bouteille sont complexes. Cependant, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. En 2050, environ 3 millions de personnes aux États-Unis vivront avec une perte de membres. Et nous avons toujours des métros, des appartements et des magasins sans accès handicapé. De nos jours, il existe différents types de prothèses qui permettent déjà de récupérer une autonomie partielle et d'effectuer des actions simples. Le domaine des prothèses bioniques est en mouvement, mais il n'y a pas encore de solution concrète. Un autre problème majeur est le développement d'infections, pouvant devenir pathogènes. Chaque année, plus de 12 000 porteurs de prothèses développent une infection aux États-Unis, impliquant un traitement antibiotique puissant ou une intervention chirurgicale avec retrait de la prothèse. C'est pourquoi nous avons créé NeuroNarch, l'interface aux prothèses bioniques composée d'un biofilm bactérien génétiquement modifié. Ce biofilm peut produire des substances telles que des neurotrophines qui permettent de stimuler la repousse des nerfs vers la prothèse, ou même des substances qui permettent de combattre les infections. Nous proposons ici une approche originale et futuriste. Reconnecter les patients à leur prothèse était notre premier défi. Comment pouvions-nous concrètement forcer les nerfs à croître pour atteindre notre interface? Nous avons créé cette biobrique que nous avons implantée dans Escherichia coli et qui exprime une neurotrophine. Une neurotrophine est une molécule capable d'induire la repousse des nerfs et la survie cellulaire. Notre neurotrophine est la Pro-Nerve Growth Factor, ou Pro-NGF. Les résultats de séquençage ont prouvé une identité par paire de 100%, ce qui indique la bonne synthèse de notre construction génétique. Par ailleurs, nous avons pu prouver la bonne expression et la bonne production de notre Pro-NGF par deux différentes méthodes, le Western blot et la spectrométrie de masse. Donc, pour pouvoir tester notre projet, nous avons décidé d'utiliser la NGF commerciale comme contrôle positif sur des cultures neuronales primaires. Donc, la bêta-3-tubuline a été utilisée comme marqueur spécifique des neurones. Et comme on peut le constater ici, la NGF commerciale se démarque clairement du témoin négatif, donc sans NGF, par rapport à la longueur des axons. Par ailleurs, nous avons redémontré les résultats qui avaient déjà été publiés dans la littérature de l'effet de la NGF sur la survie cellulaire. Le problème était que notre Pro-NGF était difficilement purifiable par chromatographie. Nous avons décidé d'utiliser des isabactériens que nous avons traités thermiquement pour la suite de nos expériences. Il s'avère que notre Pro-NGF est capable d'induire la repousse des nerfs lorsqu'on compare au cas où nous n'avons pas utilisé de NGF, donc au contrôle négatif. Par ailleurs, notre Pro-NGF a des effets aussi efficaces que le NGF commercial pour des concentrations égales à 50 nanogrammes par millilitre ou plus. Donc ces résultats ont été également confirmés par l'effet de notre Pro-NGF sur la survie cellulaire. La deuxième partie de notre projet était de pouvoir récolter les signaux électriques des nerfs et les transmettre à la prothèse pour pouvoir la contrôler. Donc nous avons décidé d'utiliser une membrane comme électrode pour pouvoir récolter ces signaux électriques. Nous avons décidé d'utiliser deux types de membranes, une membrane en polycarbonate recouverte d'or et une membrane en oxyde d'aluminium. Afin d'améliorer les capacités de biocompatibilité et de conductivité de nos membranes en oxyde d'aluminium, nous les avons recouvertes de trois types de polymères. Les résultats que nous avons obtenus à l'aide de puces de culture que nous avons designées nous-mêmes montrent une meilleure biocompatibilité lorsque nous utilisons les membranes recouvertes de nos polymères par rapport aux membranes en or. Par ailleurs, 2 sur 3 des membranes avec du polymère ont des conductivités meilleures que celles avec l'or. Nous en arrivons à la conclusion que nous souhaitons recouvrir notre interface de cette membrane avec des polymères pour l'utiliser comme un. Il est vite apparu que notre système devait être ostéo-intégré, ce qui nous confrontait à un problème de santé majeur, les infections sur prothèses articulaires. En effet, lorsque des bactéries entrent en contact avec la surface d'une prothèse, elles y adhèrent et la colonisent, provoquant ainsi une infection une fois intégrée à l'intérieur du corps du patient. Sachant que les biofilms sont très résistants aux antibiotiques, notre approche innovante est la suivante. Nous proposons de préalablement poser un biofilm génétiquement modifié afin de prévenir la formation de biofilms infectieux. Pour cela, nous avons choisi de cibler le principal agent pathogène, le staphylocoque doré, et notre stratégie consiste à utiliser un petit peptide appelé RNA3 Inhibited Peptide, ou RIP, qui permet d'inhiber la communication cellule à cellule des staphylocoques dorés, aussi appelés leur forum sensible. Nous avons designé une biobrique qui permet, une fois les staphylocoques dorés détectés via leur forum sensible, d'activer un promoteur et de sécréter notre peptide, et qui par conséquent ensuite va permettre de diminuer la formation de biofilms. Donc c'est posé la question, est-ce que notre peptide fonctionne vraiment? Et pour cela, nous avons effectué plusieurs expériences avec plusieurs protocoles différents. Nous avons cultivé des staphylocoques dorés dans des plaques 96 plis avec notre Lysabacterium. Nous avons mesuré l'absorbance du cristal violet, qui est un colorant à biofilm, et la fluorescence des staphylocoques dorés dans notre Lysabacterium.
Vous pouvez voir ici que nos résultats sont très hétérogènes, mais ont été quand même encourageants, puisque on peut voir qu'il y a diminution de la formation de biofilms en présence de notre Lysabactérie. Cependant, notre innovation implique l'implémentation d'OGM dans le corps humain, ce qui pose de lourdes questions éthiques. Nous travaillons avec des organismes génétiquement modifiés. Il est donc de notre devoir de nous assurer de la sécurité de notre interface. Pour cela, nous avons imaginé 2 mesures de sécurité. La première permet de garantir que les bactéries ne se développent pas dans l'environnement extérieur à la prothèse. Cette mesure de sécurité consiste en un kill switch thermosensible basé sur un couple toxine-antitoxine. À 37 degrés Celsius, donc température corporelle, autant de toxines que d'antitoxines sont produites dans la bactérie, donc rien ne se passe. En revanche, en dessous de 20 degrés Celsius, plus de toxines sont produites que d'antitoxines, et donc la croissance des bactéries s'arrête, comme nous pouvons constater expérimentalement. Ok, mais comment est-ce qu'on s'assure maintenant du fait que les bactéries ne se baladent pas tout simplement dans le corps du patient? C'est pour cela que nous avons imaginé donc la deuxième mesure de sécurité. Et ici, nous tirons parti d'une autre propriété des membranes conductrices. Il s'agit de leur nanoporosité. C'est-à-dire que les bactéries ne peuvent pas traverser une membrane, mais en revanche, les substances produites par ces bactéries le peuvent. Nous avons constaté expérimentalement l'efficacité des membranes à confiner les bactéries en appliquant un flux de bactéries contre une membrane dans une puce microfluidique réalisée par nos soins. Nous travaillons aussi avec des puces microfluidiques afin d'élaborer une preuve de concept finale qui nous aidera à étudier les propriétés de notre système sans avoir à recourir à des expériences in vivo. Afin de faire de toutes les recherches précédemment expliquées une solution tangible, notre équipe de designers a dû concevoir plusieurs objets que vous pouvez voir ici et qui sont composés de plusieurs couches. Le signal des nerfs est conduit par des fils électriques et est traité et amplifié par notre interface. Et celle-ci a été conçue de façon à ce que la réparation puisse être facile. Nos designers ont aussi imaginé un scénario d'usage dans lequel l'utilisateur de NeuroNarch se lèverait le matin et pourrait directement mettre son interface sur la tige métallique ostéo-intégrée dans son bras et puis mettre sa prothèse. Puis il pourrait utiliser une application sur smartphone où il pourrait vérifier ses informations de santé et le niveau de la batterie. Et puis le soir, il pourrait rentrer, enlever son interface et la déposer sur une plateforme de rechargement où les données pourraient être aussi synchronisées pendant cette période. NeuroNarch, c'est un projet qui pourrait réellement aider les personnes handicapées dans leur vie quotidienne. Après de multiples rencontres avec des experts, nous avons pu trouver le moyen d'améliorer notre projet afin d'en faire quelque chose de viable et collectif. Justement, des industries privées telles que des fabricants d'implants, tels que ICERA, ont donné leur aval pour le projet. Notre business plan nous aiderait à poursuivre notre collaboration avec les industries. Afin d'avoir de plus amples informations sur l'ensemble du projet et de compléter vos connaissances, nous vous invitons à visiter notre site internet en tapant sur votre moteur de recherche favori les mots suivants: iGEM Master 2018. Par ailleurs, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne YouTube et à visionner les autres vidéos.